Donc, bienvenue pour une nouvelle ciné-critique, avec un K comme en allemand. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sud-africain que j'ai revu pour une seconde fois, qui s'appelle Gaïa. Alors, je vais essayer de ne pas faire de spoil pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, mais je vais quand même parler des choses du film pour que j'ai de la matière. Donc, Gaïa s'inspire probablement et sûrement à 99% de The Last of Us. Pourquoi? Eh bien, parce que ce film s'inspire clairement du claqueur, donc une des créatures zombies champignons qu'on voit dans The Last of Us, qui fait une espèce, un mélange entre un bruit de poule et un croassement, donc du corbeau, quasiment indescriptible comme bruit, mais qu'on reconnaît que tous ceux qui ont joué à The Last of Us savent de quoi je parle. Donc là, vous pouvez le voir à gauche, un claqueur, donc avec euh, les bouts de champignons sur son corps, sa tête qui n'est quasiment plus visible avec le visage le champignon qui a pris voilà, qui a pris l'ascendant sur tout le reste. Et franchement, j'adore The Last of Us et je ferai une vidéo là-dessus précisément sur The Last of Us, mais là je voulais vous parler spécifiquement de ça parce que je trouve que ce film Gaïa est bien mieux que l'adaptation de The Last of Us par HBO, dont j'en parlerai par la suite. Donc Gaïa, de quoi ça parle? Alors sans faire de spoil, globalement, on suit deux gardes forestiers qui doivent vérifier des caméras sur des arbres dans une forêt vierge, une jungle en Afrique du Sud. Alors vous ne voyez peut-être pas l'affiche du film à droite avec le visage de la femme, mais c'est donc avec les racines là que j'ai mis pour la vidéo. Donc il y a la fille en question, elle a un drone pour surveiller. Elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui regarde l'objectif à travers le drone et qui fait tomber le drone. Donc elle a peur parce qu'elle se dit bah voilà on n'est pas seul dans la forêt et donc elle va décider bon moi j'y vais. Donc l'autre son pote son coéquipier l'attend et voilà avec le talkie-walkie. Et on se rend compte qu'en fait, il y a deux personnes, deux blancs, qui vivent comme des tribus, voilà, dans cette forêt, donc vraiment dans une vie très rudimentaire, sans technologie, etc. J'en dis pas plus. Euh, on voit des spores dans la forêt, à un moment des spores, comme dans The Last of Us, et des champignons. Et on se rend compte qu'il y a une créature étrange qui habite dans la jungle. Et c'est tout le jeu de l'intrigue, j'en dis pas trop plus pour pas que vous soyez déçus ou que vous n'ayez plus envie de le voir après. Vous pouvez le retrouver sur Prime Video, moi je l'ai revu sur Prime. Et donc, clairement, il y a 99% de chances pour que ça s'inspire de The Last of Us. Franchement, il faut pas être bête parce que je ne sais pas si il y a eu une collaboration secrète. Ne tombons pas dans la conspiration, mais néanmoins, je pense quand même qu'il n'est pas improbable qu'il y ait eu un dialogue entre Naughty Dog, Neil Druckmann, et puis le réalisateur qui a fait le film, dont j'ai oublié le nom, donc de Gaïa. Mais il y a vraiment une influence criante, flagrante du claqueur avec ses champignons, cette créature vraiment qu'on reconnaît entre mille dans The Last of Us. Donc l'ambiance est excellente, dans les bruits du claqueur, dans... Alors il y a une chute tout à la fin du film, je ne vous le dis pas parce que sinon je spoil, mais vous verrez à la dernière image du film, donc il y a une révélation sur une potentielle pandémie. Je n'en dis pas plus, voilà. Par rapport au Cordyceps, donc Cordyceps qui est néanmoins intégré de manière très intelligente dans l'épisode 1 de la série HBO, The Last of Us, avec une espèce de débat scientifique dans une émission de télé des années 70. C'est quasiment la seule partie de la série The Last of Us que j'apprécie énormément. Le reste, j'ai détesté globalement, je dirais pourquoi à l'occasion dans une autre vidéo. Et donc, on évolue avec la peur au ventre dans ce film parce que là, franchement, ce film sud-africain fait mieux que tous les épisodes réunis de The Last of Us HBO, je vous le dis clairement, à mon sens. Et il y a un plaisir de faire du The Last of Us sans être The Last of Us officiellement. Gaïa, donc avec le culte de la terre, vous voyez les racines, il y a beaucoup d'hallucinations parce qu'à un moment elle consomme des substances, des champignons, en fait la meuf dans le film qui lui fait avoir des hallucinations, un peu en mode les portes de la perception de Huxley ou Junkie de Burroughs, de la Beat Generation. Non franchement il y a plein de thèmes intéressants et moi qui suis passionné par les champignons, oui je sais j'ai une passion pour les champignons mais peu importe. Franchement j'ai beaucoup aimé ce film, voilà je vous conseille de le regarder. Il y a tout un truc là-dessus qui est vraiment excellent.
Et je pense que vous aimerez beaucoup les passages avec la créature qui s'inspire clairement du claqueur. Même si on la voit pas beaucoup, mais quand même, il y a quand même une séquence où vraiment il y a un centré sur elle. Voilà. Bah, je pense pas en avoir trop à dire d'autre, hein, à part bon visionnage, et j'espère que vous apprécierez ce film, qui est 4 fois mille mieux que la série HBO dont je reparlerai à l'occasion. La prochaine fois, je ferai une vidéo sur le compositeur argentin Gustavo Santaolalla et la place de la musique aussi dans The Last of Us, qui est très importante. Voilà. Salut, à plus, et on se verra pour une prochaine ciné-critique ou autre chose sur la chaîne.